Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu qui a consenti de toute éternité de donner à l'homme la possibilité de réaliser la parfaite image et ressemblance qui était la sienne au début de la création. Frères et sœurs, le jour de la résurrection est la manifestation glorieuse de notre vocation et c'est la parfaite réalisation dans la personne de notre Seigneur de ce que demain nous serons. On ne le dira jamais assez, frères et sœurs d'amour. On ne le dira jamais assez. Nous n'avons pas été créés pour la souffrance. Nous n'avons pas été créés pour la maladie. Nous n'avons pas été créés pour la mort. Nous n'avons pas été créés pour les multiples soucis et angoisses qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous avons été créés pour la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance qui est la vie même de Dieu, telle qu'il le vit dans son être trinitaire, dans la béatitude du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans une communion parfaite de sainteté, de gloire, d'amour, d'obéissance et de joie infinie. Notre vocation, c'est d'être totalement et parfaitement porté et transporté, structuré par cette gloire de Dieu qui nous a donné la vie. Il n'y a donc pas, frères et sœurs bien-aimés, lieu de penser un seul instant que nous avons été faits pour le malheur. Et le Seigneur nous donne la preuve aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, alors qu'il a subi la passion que nous avons vécue d'une manière intense dans ces jours saints, et plus particulièrement le vendredi saint, alors qu'il a subi crachat, alors qu'il a subi moquerie, alors qu'il a subi des coups et flagellations, alors qu'il a subi toutes sortes de tortures, alors que même son corps livide sur la croix n'a pas été respecté, transpercé par la lance, le sang a coulé et a jailli. Le voici, frères et sœurs, alors que tout était terminé. Le ciel s'était obscurci, les étoiles avaient perdu leur éclat. Et il y avait une panique générale sur la montagne de Golgotha. Tous étaient dans le désarroi. Déjà, le ciel et l'éclipse, bien historiquement situés, s'étaient réalisés. Il n'y avait plus aucun espoir. C'était la nuit, c'était la nuit, c'était la nuit. La nuit, comme on ne peut pas, frères et sœurs bien-aimés, l'imaginer, l'épaisseur de 1000 minuits. Voilà qu'au cœur de cette nuit, une fois que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, c'est terminé, tout est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est la déchéance générale, celui que l'on croyait être celui, le sauveur, celui qu'on espérait être notre roi, celui qu'on espérait avec les signes et les prodiges qu'il accomplissait, celui qui devait restaurer Israël, le voilà au tombeau. Le voilà au tombeau. Le tombeau, frères et sœurs bien-aimés, est fermé avec une lourde pierre. Personne ne peut l'évacuer. Et alors, le matin de la résurrection, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se produit? Voici que deux femmes, les femmes, arrivent au tombeau et viennent ainsi, dans un élan puissant d'amour pour le Seigneur, accomplir un rituel qui était bien connu, celui d'embaumer le corps des cadavres, des morts, pour leur donner d'une part une sépulture digne et pour leur donner la possibilité qu'au lieu justement de cette image de dégradation et de cette odeur de putréfaction, se dégage plutôt quelque chose de particulièrement odoriférant avec l'ami qui les embaumait. Respect, amour et entier dévouement. Voici, frères et sœurs, qu'ils arrivent au tombeau et ce qui va se produire, les autres évangélistes vont nous le dire. Des êtres célestes leur disent que Jésus n'est pas là. Et elles vont courir aller voir Simon-Pierre. Simon-Pierre, lorsqu'il arrive, ce qui est dit, Simon-Pierre, naturellement, était à l'arrière de Jean. Jean était le premier à courir, puisqu'il était plus jeune, naturellement. Il n'avait pas encore les arthroses qu'avait son aîné Pierre. Et puis, Pierre a suivi lentement et timidement. Voici ce qu'il arrive, frères et sœurs bien-aimés. Il arrive au tombeau. Ce qui se passe, il attend l'aîné. Il attend son aîné. Il attend Pierre. Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Nous sommes ici au cœur du mystère de l'estampille, le cachet de la vocation de Pierre qui était de conduire son peuple.
Le Seigneur avait bien et très spécifiquement, déjà dans le groupe des disciples, donné à Pierre cette autorité qui va se prolonger justement dans la conduite de l'Église naissante jusqu'à sa succession apostolique jusqu'aujourd'hui. Voici qu'il arrive, le petit Jean, et attend son aîné Pierre. Et ce qui se passe, c'est tout simplement incompréhensible d'un point de vue humain. Le tombeau est ouvert. Il n'y a absolument rien qui nous montre qu'il y a eu un événement surnaturel, sauf un petit détail que Jean est le seul à voir. Ce petit détail, frères et sœurs bien-aimés, nous le rappelons chaque année puisque ce détail, s'il revient. Qu'est-ce qui se passe? Simon-Pierre entre au premier au tombeau. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les linges roulés à part et mis de côté. Et puis, le suaire qui couvrait la tête de Jésus, lui aussi roulé à part à sa place. Et quelque chose est tout simplement étonnant. Pierre ne dit absolument rien. Il a l'impression qu'il y a quelque chose justement qui ne tourne pas rond, mais il ne devine rien. C'est le disciple bien-aimé, celui qu'on a appelé le bien-aimé, celui qui au soir de la scène a posé sa tête sur le côté de Jésus, qui vient et voit et croit. Il vit et il crut. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a amené à croire? Il était tout simplement impossible qu'un brigand, comme ce que a été colporté, qu'un brigand vienne transformer le corps de Jésus dans les linges en une simple vapeur pour le faire sortir du linge et le récupérer à l'extérieur intact. C'était tout simplement impossible. Les linges s'étaient affaissés. Cela veut dire qu'il n'y avait pas une action humaine extérieure qui avait déroulé les linges. Frères et sœurs bien-aimés, le tombeau était ouvert tout aussi miraculeusement et de manière surnaturelle, puisque la pierre était lourde et personne ne pouvait le faire. Il vit et il crut, parce qu'il n'est pas possible, d'une part, que le voleur vienne soutirer le corps de notre Seigneur sans aucun geste de travers, et de l'autre, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il était impossible que cette pierre, simplement, dans le tas où il était, soit déroulée. Voici que Jésus est vivant pour Jean. Qu'est-ce qui a amené, frères et sœurs d'amour? Et nous voici au cœur du mystère, de la réalité de la résurrection. Qu'est-ce qui nous donne de croire que Jésus est ressuscité? Ce ne sont pas, frères et sœurs bien-aimés, ce ne sont pas des preuves matérielles, même si on a cette preuve frappante. Ce qui est sûr, c'est que tous avaient vu ce linge tout aussi affaissé, mais personne n'est allé jusqu'au bout de la déduction pour dire qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui a permis que la preuve matérielle soit réalité dans l'âme et la conscience de Jean? C'était son amour, l'amour qu'il avait pour son Seigneur. Et donc, la preuve de la résurrection par excellence, c'est le don de la foi que Dieu nous donne, frères et sœurs bien-aimés, de croire que lorsqu'il est entré dans notre condition humaine, il a complètement transformé et nous a donné la possibilité de vivre de sa vie. Et là, nous étions enfoncés dans le drapage assez hermétique et la pierre roulée dans le tombeau de notre volonté humaine. Et Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est venu, il nous a sortis. Et comme lui, il nous a dit, voici, je te mets à l'extérieur, loin de tes langes, et je te donne la possibilité de ressusciter et de monter avec moi dans la gloire. Et ce qui est assez impressionnant, frères et sœurs bien-aimés, c'est que notre Seigneur, une fois ressuscité, lorsqu'il envoie ses disciples le rencontrer en Galilée, comment est-ce qu'il le trouve au bord du lac, et ainsi de suite pendant les 40 jours qu'il va continuer à vivre. Ses disciples le trouvent avec les mêmes marques des plaies. Les 5 plaies de Jésus sont gravées dans son corps glorieux. Frères et sœurs d'amour, Jésus, une fois ressuscité, nous dit, je viens te donner la véritable vie, l'unique qui soit la vie de ma gloire, la vie qui est la mienne, que je partage avec mon Père de toute éternité. S'il te plaît, rentre dans la profondeur de mon intimité, épouse ce que j'ai vécu, mets tes pas dans mes pas, et ton corps sera demain le corps de gloire
que j'ai avec mon Père aujourd'hui. Voici ce que j'ai, les plaies désormais sont lumineuses. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que chaque fois que nous professons notre foi en la résurrection de notre très saint Seigneur, encore une fois, comme nous l'avons dit, nous croyons de tout notre cœur que toutes nos blessures, les profondeurs de la misère humaine, le travail de dégradation que sa volonté humaine a mis en route et qu'il a porté à un degré de déchéance quasi absolu aujourd'hui, que tout cela, frères et sœurs bien-aimés, dans les plaies glorieuses de notre Seigneur, est transfiguré. Et nous avons une fois pour toutes l'assurance que ce qui nous attend, comme dit Saint Paul, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Et nous sommes donc en route pour être des ressuscités et des vivants éternellement. Nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, pour la gloire. Nous sommes en route pour la lumière. Nous sommes en route pour la sainteté absolue. Nous sommes en route pour la joie sans fin. Nous sommes en route pour que nos corps ne connaissent plus la dégradation. Nous sommes en route pour que Dieu soit tout en tous. Nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, pour que le ciel se rejoigne à la terre. Nous sommes en route pour que l'homme et Dieu ne fassent plus qu'un. Nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, pour la vie éternelle. Voilà le grand mystère. Et tout cela passe par la foi. La foi, frères et sœurs bien-aimés. La foi. Voilà notre joie. Voilà notre joie. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je nous supplie humblement que rien ici-bas ne nous décourage, quelles que soient les épreuves, les contrariétés que nous pouvons traverser dans nos vies, dans nos familles, dans nos corps, dans nos esprits, quelle que soit l'épaisseur de la nuit, croyons de tout notre cœur que le matin de la résurrection nous dit, voici ce que tu deviendras. Tu es à moi, dit notre Seigneur. Rien ni personne ne peut t'arracher de mon amour. Et rien ni personne ne peut t'empêcher d'être heureux. Je suis le vivant ressuscité éternellement. Crois tout simplement. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le message de Pâques. Voici l'Alléluia pascal qui a retenti dans le monde depuis hier soir. Voici cet Alléluia qui ira retentissant dans les consciences humaines jusqu'à la consommation de toutes choses. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la joie de Pâques. Et comme nous le professons et le confessons de tout notre cœur, nous allons le crier, nous aussi. Et puis, on ne doit pas se retenir d'un seul moment, vous voyez, le karaoké de la résurrection. Christ est ressuscité. Il est pas très très convaincant tout ça. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Ressuscité. Alléluia. Et nous en sommes tous témoins. Frères et sœurs bien-aimés, soyons dans la joie sans fin. Amen.